Hello amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est une guidance générale et pas individuelle pour les Sagittaires pour le mois d'octobre 2023. Donc c'est pour les Sagittaires ascendant signe lunaire, signe Vénus en Sagittaire. Et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, amis Sagittaires, déjà, j'avais regardé un petit peu ce que j'avais dit au mois de septembre, qu'il devait y avoir du changement, une évolution. Il était censé avoir un changement, une évolution. Il y avait encore des choses à travailler au niveau transgénérationnel, il me semble, aussi certains blocages au niveau des vies antérieures. Mais je pense qu'il y a des choses qui n'ont... Alors, certains ou certaines ont commencé ce processus, ce chemin vers justement ce déblocage, vers ce travail. Mais bon, il y en a d'autres, pas du tout. Donc, pour le mois d'octobre, j'ai l'impression qu'il y a encore des choses à guérir, à travailler pour pouvoir avancer. Là, vous restez... sur vos peurs et vos angoisses, en fait, ce qui vous empêche vraiment de vous libérer, de vous épanouir et d'évoluer. Pourtant, la renaissance, elle est là, hein. L'évolution, elle est là, le changement, il est là, mais il est temps d'amorcer un petit peu, d'appuyer sur le champignon, le champignon galactique. Alors, on va commencer. Le petit message du Ho'oponopono. Avant de refuser de pardonner, je me pose deux questions. Qu'ai-je à perdre si je pardonne? Qu'ai-je à gagner si je pardonne? Le pardon nous libère du poids du passé qui nous plaçait dans la rancune et de la souffrance. Nous avons tout à gagner et rien à perdre si nous pardonnons. Alors, pour moi, ce que j'entends, c'est par rapport à une personne... peut-être de sexe masculin, donc ça peut être votre père, votre frère, votre grand-père, enfin vraiment un oncle. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui doit... Moi, je pense que c'est plus le père à qui vous devez pardonner, même si c'est pas facile, mais c'est d'admettre que tout le monde peut faire des erreurs. Personne n'est parfait, la perfection n'existe pas. Et que peut-être vous avez pris conscience que certaines coutumes, certains agissements n'étaient pas forcément bons pour vous. Parce que là, on me ressort encore des schémas répétitifs que vous faites ou que vous recevez, enfin vous vivez. Et il est temps d'en prendre conscience et de faire cette modification, ce petit retournement entre guillemets pour justement pouvoir vous libérer, parce que là j'ai l'impression que ça stagne. L'oracle, l'énergie principale pour vous amis Sagittaire, j'ai l'ermite à l'envers. L'ermite à l'endroit, c'est quand vous êtes en introspection, quand vous avez besoin de solitude, quand vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous isoler un petit peu. Là il est à l'envers, là on vous dit oui, il y aura des rencontres, vous allez être très sollicité. Alors, rencontre, ça ne veut pas forcément dire sentimental, mais ça peut être amical, professionnel. Enfin, toutes les personnes qui rentrent dans votre vie, même un simple bonjour, salut, ça va, et ben ça rentre dans votre vie quand même. Donc, oui, il y aura des rencontres, vous allez être vraiment sollicité et très demandé. Maintenant, on vous dit de sortir un peu de cet isolement, de vous lancer et d'oser... franchir le pas pour pouvoir être pleinement vous à travers les yeux des autres, au travers des yeux des autres. L'oracle des météores, angoisse et peur. Donc il y a encore trop d'angoisse et de peur qui vous empêchent d'être pleinement vous-même. Peur du rejet, de l'abandon, de la trahison ou bien d'humiliation. Et je pense que c'est aussi pour ça que l'univers vous envoie toutes ces personnes. C'est justement parce que vous devez vous confronter à ces peurs, à ces angoisses et à ces blessures pour pouvoir
les guérir et les transmuter, ou les transmuter, les guérir. Alors, on ne guérit pas vraiment 100%, parce qu'elles seront toujours là d'une manière ou d'une autre, peu importe les circonstances. S'il y a quelque chose qui arrive, elles peuvent se réveiller, se raviver, peu importe si c'est pas de la même façon, peu importe la façon. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais donner un exemple. Vous étiez en couple avec quelqu'un, d'accord? Cette personne vous a fait ressentir une de ces blessures que je vous ai citées. Ça vous a créé des peurs et des angoisses par rapport liées à l'enfance. Ok? Vous avez pensé avoir travaillé dessus, ou en tout cas vous avez mis en stand-by. Sauf que il y a une autre personne, un ami qui entre dans votre vie, ou une amie, peu importe, qui rentre dans votre vie et qui vous l'a fait aussi à l'envers, mais pas en étant en couple. Vous voyez, juste de l'amical, ça peut être même professionnel, et ça vous fait raviver. Donc vous voyez, tout est, même si c'est d'une autre manière, elle se réveillera quand même. Donc vraiment, là, on vous demande vraiment de travailler dessus. Le message spirituel, du chemin spirituel, même sur le... Alors, franchement, je la trouve magnifique. Parce que toutes les cartes, elles sont liées au pardon et au passé et à guérir les blessures pour ce renouveau et cette renaissance. Même sur le plus noir des chemins, tu trouveras toujours la lumière pour te guider. Crois en toi, en eux. En eux, c'est vos guides, vos anges, ceux qui vous guident tout au long de votre vie en fait, et même au-delà de la vie, après la mort. C'est pas parce que vous voyez quelque chose, que vous êtes dans un chaos monumental, qu'il n'y a pas de solution, qu'on ne peut pas guérir, qu'on ne peut pas trouver la lumière. Faut pas s'enfoncer dans ses propres blessures et en faire un... Parce qu'en fait, même si vous devenez, entre guillemets, insensible à tout ça, c'est juste un espèce de bouclier que vous mettez pour refouler, en fait, vos sentiments, vos ressentis, vos émotions. Et quelque part, ça vous détruit aussi. Mais ça, vous en rendez pas compte. Parce que vous avez peur d'aimer. Du véritable amour, du vrai. Et même de vous-même. L'oracle des 7 énergies, guérir le cœur, lié aux blessures passées, vous reproduisez les mêmes schémas, vous empêchant d'aimer vraiment d'un amour vrai, pur et authentique, de peur d'être blessé et trahi. Donc là, il y a vraiment des choses à travailler. L'amour, c'est beau. L'amour, c'est sain. Il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas d'hypocrisie. L'amour pur, il existe, il est vrai. Après, c'est à vous de travailler dessus pour qu'il devienne réalité. En tout cas, chez vous, en vous. L'oracle de la carte enchantée, j'ai engagement, mais à l'envers. Je vous la montre à l'endroit. Elle est super jolie, vous voyez. Il y a deux mains qui se tiennent avec des petits cœurs et tout, c'est trop mignon. Bon, moi, je l'ai eu à l'envers. Et parce que par rapport lié aux angoisses et aux peurs, vous avez peur de vous engager sérieusement et sur du long terme. Vous avez peur de l'engagement, vous allez à droite, à gauche sans vraiment prendre racine et chercher la stabilité chez l'autre, ce qui vous manque en vous-même. C'est-à-dire que vous essayez de chercher chez l'autre ce qui vous manque en vous-même. Voyez? Si par exemple... il vous manque de l'amour, vous allez le chercher chez les autres au lieu de vous aimer vous-même, de commencer à faire ce processus de transcendance. Transcendance. Pourquoi j'ai ce mot qui me vient? Transcendance. Et on transmute en fait. Il faut vraiment que au plus profond de vous-même, de vous libérer de cette peur, de ces peurs, de ces angoisses et de les transmuter, de les transcender en amour, de vous aimer en priorité. Mais vraiment de vous aimer. Et attention, l'ego n'a pas sa place. L'ego et le mental n'ont pas sa place dans un amour pur et véritable. Oui, il en faut un petit peu, mais pas avoir la grosse tête, quoi. Pas se prendre pour le plus beau ou la plus belle du monde, voyez.
L'oracle de la carte... non, ça c'est du rêve du chaman, pardon. Le champignon galactique, matrice divine. Tout est lié, nous sommes tous liés les uns aux autres. Nous ne formons qu'un dans ce grand tout. Chaque acte, chaque mot, chaque pensée a des conséquences, aussi bien pour les autres que pour vous-même. On appelle cela la loi de l'attraction, où on attire ce que l'on vibre. Alors, une personne qui, par exemple, que ce soit volontaire ou involontaire, hein, qui fait du mal à une autre personne, lui ou elle pense que ça va rien lui faire, alors que c'est faux, puisque ça a un impact. Quand je dis, il y a toujours une conséquence. C'est que c'est pas que en faisant du mal à l'autre que vous allez vous sentir mieux, bien au contraire, puisque vous continuez à le faire. Donc c'est que quelque part, ça ne vous satisfait pas. Vous n'êtes pas assez satisfait. Et c'est comme quand on fait le bien, et ben c'est pareil, ça vous renvoie. Alors peut-être que y a des choses encore à travailler de ce côté-là, dans le sens où si vous faites le bien juste par intérêt et que vous recevez en retour quelque chose de pas top, c'est parce qu'il y avait une conséquence et que vous l'avez fait par intérêt. Si vous faites les choses de manière altruiste, juste comme ça, même si l'autre vous renvoie quelque chose de négatif, c'est pas grave. Vous, le plus important, c'est vos actions à vous qui comptent. Bon, après, on vous dit de pardonner, certes, ok, mais ça ne veut pas dire de recommencer les mêmes choses avec les mêmes personnes. La sagesse des sorcières, Yule, Renaissance, c'est le sol, je crois que c'est le solstice de printemps, non, l'équinoxe de printemps ou le solstice d'hiver, mais il me semble que c'est l'équinoxe de printemps si ma mémoire est bonne. Je ne l'ai pas noté. Donc pour moi, il y a quelque chose qui doit être pris en acte, en conscience pour pouvoir justement... Alors ça sera peut-être dans cette période-là, fin hiver, début printemps. Plus fin hiver, j'ai l'impression que ça sera janvier, février, qui aura peut-être une prise de conscience, un déclic. Un déclic. Il y a aussi le début de quelque chose. La renaissance, c'est-à-dire que vous avez... Là, vous voyez, c'est le passé, c'est l'ancien. Même si c'est l'instant présent, ça reste de l'ancien. Parce que là, il y a ce nouveau vous qui va émerger. Maintenant, il faut travailler vraiment sur ces blessures. Il est temps. Parce que là, il faut vraiment vous libérer de ce petit blocage, que ce soit lié au niveau karmique, mais aussi au niveau dans cette vie-là, enfin je veux dire là maintenant, enfin dans cette vie quoi. Le message des anges, Archange Gabriel, vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. On parle encore de peur, hein. Alors, est-ce que certaines personnes, j'ai l'impression, qui vont reprendre des formations, alors études, je vois pas trop les études, mais plus des formations, alors peut-être justement liées à la communication, à tout ce qui est digital. Des personnes aussi qui vont d'une manière autre que la parole, vont s'exprimer peut-être avec la peinture, le dessin, la danse. Mais je pense que oui, les réseaux sociaux, alors les réseaux sociaux, une formation en fait pour pouvoir communiquer à travers les réseaux sociaux, Digital Manager, je crois que ça s'appelle. Il y en a qui vont peut-être faire ce genre de formation ou Community Manager, quelque chose comme ça. C'est possible. L'oracle des maîtres ascensionnés, j'ai père, mari, frère et fils. Et c'est ce que je disais au niveau du pardon. Il y a des choses à guérir de ce côté-là. Alors, il peut y avoir une rencontre avec un homme. Libérez-vous des sentiments négatifs ou blocages liés à votre père ou à votre grand-père, enfin à vos ancêtres.
Peut-être c'est l'ancêtre aussi. Équilibrage énergie. Alors, on vous demande de rééquilibrer vos énergies masculines et féminines. Il y a des difficultés relationnelles avec les hommes. Donc, ça peut être soit vous, hommes, qui avez des problèmes avec d'autres hommes par ego. Ça peut être aussi les relations père-fils. Voyez, ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important, même si on s'en rend pas compte, même si la personne a dit... ou peut-être qu'elle refuse d'avouer, de dire, bah oui, mon père était comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, moi, je suis devenue pareille. Mais j'en ai pas la conscience parce que pour moi, c'est normal d'être comme ça. Parce que mon père était comme ça. Eh ben non, désolé. Là, on vous dit vraiment de guérir. Il y a aussi le blocage émotionnel. Alors que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, guérir le cœur. Même si c'est pas facile, hein, je sais que les angoisses et les peurs peuvent jouer un rôle, peuvent créer des blocages au niveau relation avec le sexe opposé. Là, on vous dit guérissez, détachez-vous, libérez-vous de la colère, de la haine, de la culpabilité et du blâme. Ok, bon, première partie, c'est fait. On a vu un petit peu le grosso modo. Maintenant, on va aller un petit peu, je vais pas dire dans le détail, mais j'ai l'impression qu'avec l'oracle des miroirs, donc enfermement, fatalité, cadeau. Donc là, j'ai l'impression que Carrefour, hérédité, santé. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose à travailler au niveau lien karmique transgénérationnel. Oui, il y aura des choix à faire pour prendre les bonnes décisions, le bon comportement, les choses à travailler pour aller de l'avant. Ça va vous revenir, alors, excusez-moi l'expression, ça va vous revenir en pleine gueule. Voilà, le boomerang, c'est un retour de bâton. Par contre, vous avez le miroir magique. On va dire que ça atténue un petit peu les cartes négatives. Ça atténue je pense pas que ça va les annuler parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est lié à l'hérédité, aux ancêtres, aux anciens, à tout ce qui est racines. Donc, ça va atténuer. Il y a des choses, il y a des communications. Alors, pour moi, il y a quelque chose à travailler avec le pardon, les peurs, tout ça, peut-être d'arriver à travailler sur ça justement pour libérer ce karma, parce que là j'ai aussi le blocage karmique, hein. Donc pour moi il y a vraiment quelque chose d'important au niveau transgénérationnel, donc travailler dessus, même si vous n'avez pas l'enfermement, ça peut être aussi une prise de conscience. L'univers vous offre un cadeau qui va arriver. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être dévoilées et ça va vous mettre en porte-à-faux. Maintenant, c'est pour que vous puissiez prendre conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il faut travailler dessus. La santé, pour moi, Carrefour hérédité santé, c'est vraiment tout ce qui est lié au niveau transgénérationnel. Ça peut être également la transmission. Alors, pas forcément physique. Je vois pas le physique, mais je vois plus les coutumes, les habitudes de génération en génération, vous voyez. Et là, il y a des choses qui ne vont pas. Et vous, ça vous revient aussi en pleine face. Donc maintenant, il est temps que ça change, en fait. C'est ce qu'on vous dit, hein. Il est temps que ça change de... Pour l'oracle des rêves enchantés, j'ai le labyrinthe, l'enfant, le nuage, l'abondance, le poisson, le voyage, la loupe. Bon, ça veut pas venir droit. Voilà. Le livre, la maison et le chien. Alors pour moi, c'est une personne qui est troublée, qui ne sait pas où elle va, qui reproduit les mêmes schémas parce que elle revient toujours à la même destination. Vous voyez, elle revient toujours, elle est perdue, elle revient en arrière. Elle a toujours pas compris qu'il y a des choses à changer, à travailler. C'est lié à l'enfance. Mais ça peut être aussi une personne qui a une mentalité d'enfant, de gamin, excusez-moi hein, le terme. Et le nuage, c'est que il faut avoir cette prise de conscience. Alors peut-être certaines personnes vont avoir cette prise de conscience pour retrouver l'abondance que vous méritez. Alors peut-être il y a des personnes également qui vont déménager, qui vont aller vers un autre lieu pour travailler. Parce qu'on me parle de richesse. Alors c'est pas forcément
vous allez gagner au loto. Non, mais j'ai l'impression que c'est... On vous dit d'analyser les opportunités qui vont se présenter à vous parce qu'il va y en avoir. Maintenant, on vous dit également qu'il va falloir vous déplacer pour ça. Et là, il y a le livre, la maison et la famille. Alors, est-ce que vous allez faire un voyage au niveau de votre famille pour dire des choses? Il y a des choses qui vont être révélées. Ou en tout cas, c'est vous qui allez révéler des choses. Je ne sais pas. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre, hein, vous interversez. Est-ce qu'il y aurait un secret familial à ne pas dévoiler? Et que vous êtes obligé de partir à l'étranger pour régler ces problèmes et rester dans l'abondance. Alors, dans l'abondance, c'est pour moi, c'est les secrets qui sont cachés, qui ne doivent pas être dévoilés. Donc, ça reste dans un... C'est entassé. C'est ce que je ressens. L'oracle G, donc pour une femme, la consultante, une femme ou énergie féminine brune, il y a le papillon qui se transforme, non, il y a la chenille qui se transforme en papillon, pardon, tout ce qui est bureau, administration, bâtiment public, et une femme un peu plus mûre, toujours brune, ou énergie féminine un peu plus mûre, beaucoup plus mûre, brune. Alors j'ai l'impression que soit c'est une femme, cette personne, elle va peut-être, j'ai l'impression que soit elle va changer de travail, soit elle va faire une formation pour pouvoir se développer et devenir un peu plus mature, un peu plus adulte. Elle va peut-être avoir un peu plus de responsabilité. C'est ce que j'entends en premier. Ça peut être également... Non, je vois pas d'autre. Parce que je vois pas trop l'héritage. Alors, ça va prendre du... Ouais, c'est ça. Ça va prendre du temps. Donc, je pense que c'est vraiment une personne qui va faire des études ou qui va rééquilibrer un petit peu... qui va rééquilibrer peut-être... au niveau administratif, ses papiers, ses finances, c'est possible. Ça va prendre du temps. Mais il y a un équilibre. Mais moi, je vois plus une personne qui va reprendre des études de formation pour justement se développer. Elle va grandir, voyez. L'oracle des météores. J'ai transformation. Bah oui, pour certaines personnes, oui, il y aura une transformation. Rencontre forte. L'ermite, pensez à ce que je vous ai dit. Ça peut être une ou plusieurs, mais qui auront un impact positif ou négatif. Mais ça sera toujours du positif parce que même dans le négatif, c'est là qu'on apprend le mieux. Qu'on apprend de ses erreurs et de ses leçons. Ça s'appelle l'expérience. Le blocage karmique. Donc, je reviens encore sur tout ce qui est transgénérationnel. Il y a vraiment un travail de ce côté-là à travailler. Et la tristesse. Je peux comprendre que c'est dur et difficile de guérir ses blessures, d'arriver à pardonner. Mais déjà, pardonnez-vous à vous-même de vous avoir infligé ça. C'est pas les autres qui vous infligent votre mal-être, c'est vous-même. Parce que c'est vous qui, d'une manière ou d'une autre, tout est écrit à l'avance, hein, sachez-le, tout est écrit à l'avance, toutes les personnes qu'on va rencontrer dans notre vie, tous les contrats d'âme sont là pour nous faire expérimenter, avoir des leçons, des expériences et pouvoir évoluer, grandir et devenir encore plus une meilleure version de soi-même, mais à condition de travailler ces choses-là. Donc, on a la capacité, on peut y arriver. Il suffit juste de le vouloir et d'être patient. Voilà, mes Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.